Gloire à Jésus-Christ de Nazareth qui nous accorde ces instants pour partager des paroles fortes. J'aimerais bien aimer vous demander de lire avec moi Actes chapitre 9 du verset 36 au verset 41. Nous connaissons tous cette histoire de la servante de Dieu au sujet de laquelle le Seigneur dit qu'elle était l'une des disciples de Jésus-Christ. Cela est déjà un point important au niveau de la femme. Elle peut s'engager pour le Seigneur. Mais l'Éternel Dieu voudrait que nous puissions nous attarder sur le verset 39, deuxième partie. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient donc à Pierre les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Bien-aimé, Dorcas, Tabitha, s'occupait des veuves et des orphelins. Il a fallu qu'elle meure pour que cette femme qui travaillait de façon discrète soit aujourd'hui révélée à nous. Il a fallu donc qu'elle soit un tout petit peu absente pour que ses œuvres soient présentées comme un parfum par tous ceux qui ont bénéficié, n'est-ce pas, de la main qu'elle avait donc tendue, de tout ce qu'elle avait fait à l'égard et précisément des veuves et des orphelins. Mon frère, ma sœur, j'aimerais ce matin, toi qui as reçu une parole, une conviction de la part de Dieu, de travailler discrètement ou même publiquement, mais tu as reçu une conviction et il faut continuer de le faire. Pourquoi? Parce que dès à présent, nos œuvres parlent, mais nos œuvres parleront en notre faveur quand nous ne serons plus de ce monde. Il a fallu que Tabitha soit absente, mais gloire à Jésus qui l'a ressuscité pour que nous puissions comprendre qu'elle faisait un travail. Et l'intercession, les pleurs en réalité des femmes et des orphelins étaient une véritable intercession. Gloire à Jésus-Christ qui l'a ressuscité. Nous aussi, nous serons récompensés. Continuons.